On fait pas ça tout le temps habituellement, mais j'essaie de le faire une fois par mois. On a une petite boîte rouge en avant que vous voyez. Il y en a une, c'est pour que des offrandes, mais l'autre, c'est pour des questions. Alors, des fois, les gens vont lire la parole de Dieu, puis ils ont des questions qui n'arrivent pas à trouver des réponses. Et puis, dans des groupes aussi, on a des groupes de prière la semaine. Ça se peut qu'ils ont des questions qu'ils veulent poser. Et puis, j'essaie de répondre aux questions, mais je veux le faire pas sur une base individuelle. Parce que souvent, les gens viennent me voir et je leur disais, ça, faut que tu demandes ça devant tout le monde. Ça, faut que tu demandes ça devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est d'intérêt public. Alors, je vais me prendre le temps de répondre aux questions sur une base quand même assez régulière quand il y en a dans la boîte. Fait que des fois, je retarde un petit peu, là, mais mes étudiants sont patients. Alors, ce matin, je veux répondre à quelques questions, si cela est possible. Oui, mon grand-mère. OK. Le premier, ça dit, Claude, peux-tu nous expliquer 3 passages suivants? Le premier, c'est Exode 4, versets 24 à 26. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Exode 4, versets 24 à 26. OK. Passage assez intéressant. Hein? Alors, ça dit, est-ce que c'est Louise, hein? Louise n'a pas de Bible. Est-ce quelqu'un qui. Oui. Gêne-toi pas, Louise, tu lèves la main ce temps-là, puis tu dis t'arrêtes ça, puis tu dis là, attends, tu m'as perdu, gêne-toi pas là. Hmm. Ce passage-là, tout le monde est perdu dedans, fait qu'il n'y a pas de problème. Je bois les fonds de bouteille, mais c'est des bouteilles d'eau. Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est ce qui est souligné ici là, comme question. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Alors ici, la question c'était, explique-nous ça. C'est bien ça, hein? OK. C'est assez intéressant parce que là, on date quand même d'une époque assez lointaine. Ça, c'est avant, ce qui va se produire là, c'est avant la sortie d'Égypte, avant la sortie du peuple d'Égypte, pour ceux qui sont familiers un peu. Alors, Moïse, à ce moment-là, là, je vous résume rapide parce que on n'aura pas le temps de tout faire les passages, mais à ce moment-là, Moïse vient de passer 40 ans dans le désert. OK? Moïse a été élevé par Pharaon, si je peux dire. La fille de Pharaon était vraiment, je peux dire, il a été élevé comme son fils, vraiment comme le chef d'État. Et Moïse, en vieillissant, a vu que Dieu pouvait l'utiliser pour sortir son peuple de l'esclavage. Et c'est ce qu'il avait vu. Est-ce qu'il avait mal vu? Non, il n'avait pas mal vu. On sait qu'il était dans la meilleure position. Tu ne pouvais pas avoir quelqu'un de mieux placé. Il avait la connaissance des Égyptiens, mais c'était un Israélite. Voyez-vous? Et il arrive une situation où il va frapper un Égyptien qui maltraitait un des siens, puis il pensait que par là, les autres allaient comprendre que lui, il était là pour les faire sortir. Mais ça s'est viré contre lui.
Parce que les siens n'ont pas reconnu comme ça. Eux autres, ils voyaient un chef égyptien, parce que il n'y avait aucun moyen de savoir qu'il était israélite. Pas comme ça, en tout cas. Et quand ça s'est su, ben Moïse a eu peur pour sa vie. Parce que là, les Pharaon va le tuer. Il a tué un autre Égyptien, ça se fait pas, c'est peine de mort. Il s'enfuit au désert. Il avait 40 ans. Il est allé au désert 40 ans de temps. Au bout de 40 ans, Dieu l'appelle. Remarquez que lui, il ne veut plus rien savoir. On est en Exode chapitre 3 pour ceux-là qui s'intéressent et prennent des notes. Lui, il ne veut rien savoir. Ça fait 40 ans qu'il est dans le désert, puis ça n'a pas l'air à le déranger trop. Quand Moïse est là, Dieu l'appelle. Il l'appelle où? C'est où ça? Dans le désert. Il l'a appelé là où il était. Pas question pour Moïse de retourner voir son peuple. Et il y a tout un débat qui se passe dans le chapitre 3 là, que je ne peux pas rentrer tout de suite dedans, mais vous pourrez lire ça. Alors Dieu l'a choisi comme leader. L'homme qui disait oui, il y a 40 ans, je suis capable d'y aller de mes propres forces, a vieilli et il ne veut pas rien savoir de faire cette œuvre-là. Et Dieu dit, bon, il est prêt, il est mûr. Il est prêt. C'est intéressant parce qu'il y a tout un... Dieu nous choisit quand on est faible. Hein? Et puis, c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Ça ne donne rien d'essayer de se compter des peurs et de dire, je suis bon dans ci, je suis bon dans ça, je suis bon dans ça. Dieu n'utilise pas ça. Et c'est pour ça que l'Église est remplie, excusez-moi, là, mais de personnes à problème. On est une gang de personnes à problème. C'est pour ça que Christ est mort. Il est mort pour nous. Voyez-vous? Et quand on pense qu'on n'est pas bon, Dieu nous regarde et dit, waouh, quelle belle œuvre à faire avec ça. C'est ça qu'il regarde. Mais celui qui jouait tout pimpant de même, Dieu dit, ben, lui qui a le cou raide, il va être brisé subitement. Puis il dit, l'humilité précède la gloire. Comprenez bien ça. Et laissez-moi vous dire que Moïse est humilié, car Dieu le choisit. Alors Moïse, qui est le leader, Dieu le prend et il dit, tu vas sortir le peuple d'Égypte. Là, vous êtes dans le contexte de votre texte. Là. Tu vas sortir, tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas lui dire ceci. OK? Vous êtes dans le contexte que je veux regarder un petit peu, si vous regardez un peu avant, vous avez sûrement dû le faire avant de me poser cette question-là, j'imagine. Allez à partir du verset 19. Il dit, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur. C'est ça. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, voulut le faire mourir. Vous devez être conscient du contexte. Vous n'avez pas le choix. Il vient d'y donner une mission, puis il dit, voici, avec la verge que tu as dans ta main, qui est devenue l'outil de Dieu, il dit, tu vas faire des prodiges. Rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu lui commande? Tu vas être celui que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Et immédiatement après, qu'est-ce qui se passe là qui nous met une parenthèse de même pour dire que Dieu veut le faire mourir? Ça sonne bizarre, vous ne trouvez pas? La question vient de là. Exactement. Je me suis mis dans cette situation. Je dis, ouais, c'est bizarre. OK. Quelque chose que vous devez savoir. Moïse a choisi sa femme dans le pays de Madian. OK? Selon Genèse, les premiers-nés et tout le reste des garçons devaient être circoncis le 8e jour, selon ce que Dieu avait dit à Abraham.
C'est une loi perpétuelle pour lui et ses enfants. OK? C'est ce qu'il avait déclaré dans la Genèse. Alors, on a affaire ici, ce qui est assez particulier, c'est que l'enfant qui est là, il n'a pas 8 jours. Il n'est pas circoncis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne trouvez pas? Répondez-moi, vous avez le droit, là. Alors, il y a quelque chose que Moïse n'a pas fait. Vous devez comprendre ça. Moïse, c'est le leader qui représente Dieu, c'est exactement ce qu'il nous dit, pour son peuple. Et ça, c'est le leader. Puis pensez-vous que Dieu va le laisser avancer sans que lui, sa vie soit en règle? Non, tu ne peux pas obéir à Dieu, désobéir à Dieu puis dire Dieu va me bénir. Et là, il y a quelque chose que vous devez regarder dans le passage un petit peu. C'est sa femme qui va circoncire l'enfant. C'est sa femme qui va le circoncire. Et les pères de l'Église, et dans le passé, eux autres, ils pensaient que Séphora, à cause de là où elle vient, il n'y avait pas besoin de pratiquer ça, et que c'est elle qui avait une influence sur Moïse, au point où Moïse n'a pas accompli ce que Dieu avait commandé pour son fils. L'autre chose que vous devez être conscient aussi, c'est que Moïse, étant égyptien, n'avait pas à circoncire dans sa culture, si je peux dire. Voyez-vous? Alors, mais Dieu va s'assurer que tout soit prêt. Un leader, lorsque Dieu choisit son leader, il doit être impeccable. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il y a tant de critères pour le leadership dans la parole de Dieu. C'est sévère. Pourquoi? Parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Un frère a péché, il dit, va reprendre-le entre toi et lui seul. Un ancien, un pasteur qui pêche, il dit, reprends-les devant tous afin que les autres éprouvent la crainte. Voyez-vous la différence? C'est plus fort, c'est épeurant. Alors, il faut être vraiment conscient que Dieu ici demande la pureté et Moïse n'a pas accompli le rite de circoncision tel que décrit dans la Genèse, la loi avant la loi. OK, Henri. On a le droit parce que c'était ça pour Isaac. Mais vous, dans Hébreu, ça va nous dire que c'est par la foi qu'il est allé pour sacrifier son fils Isaac parce qu'il savait que Dieu avait le pouvoir de le ramener à la vie. Non, non. Ouais. Je pense que la leçon était beaucoup plus pour sa femme que pour Moïse. Exactement. Moïse il est en danger de mort. Et puis sa réaction à elle, c'est de circoncire son fils. Exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux là, avant, voyez-vous. Alors c'est pour ça que la tendance va sur le fait que voici, maintenant je suis vraiment des vôtres. Époux de sang à cause de la circoncision. Quand il parle aussi dans le texte qu'il a pris le prépuce et puis elle l'a jeté aux pieds, c'est pas ça en hébreu. C'est elle a touché les pieds. Et le même mot est employé, on peut même dire elle a touché le sexe de Moïse avec le prépuce du bébé. Il dit maintenant je suis ton épouse de sang. C'est clair que ça ne tentait pas de faire ça. Puis honnêtement, aujourd'hui, là, tout le monde, là, je vous pogne, là, les femmes, on va dire. Les gars, ça se fait encore plus mal. Les femmes, quand un gars se fait circoncire et qu'il a 8 jours, il crie. Quand il est rendu adulte, il fiole longtemps. C'est intéressant parce que Dieu n'a pas fait ça n'importe comment. C'est pas quelque chose que si je vous dis, OK, amenez vos enfants, on va les circoncire ici à matin, puis ils sont rendus. Qu'est-ce que vous allez dire, les femmes? Oh, pauvre petit! Il va le regarder avoir mal. Et vous avez raison. C'est pas quelque chose qui est nécessairement plaisant, n'est-ce pas? Et là, on arrive ici avec cette situation où peut-être que Séphora elle devait dire hey, c'est barbare votre affaire. Tu sais, on ne sait pas ce qu'il y avait dans sa tête, comment ça se passait, mais c'est pas tout le monde qui se coupait le bout, hein? Tu sais, c'était pas mondial l'affaire, on va dire, voyez-vous. Mais c'est ce que Dieu avait demandé. Pas demandé,
ordonné. Voyez-vous? Et Moïse, dans ce cas-là, ne l'avait pas fait. Alors, Séphora l'a fait. Est-ce que ça t'aide, vous aide un petit peu? Un petit peu? OK. On pourrait aller dans une étude beaucoup plus exhaustive si vous voulez, là, mais vous pouvez regarder, si vous prenez les notes, le groupe, là, Exode 18, versets 10 et 11, puis Josué 2, versets 10 et 11. Ici, c'est des textes qui nous montrent que la responsabilité de ce qui va se passer avec le peuple, c'est de faire connaître à toutes les nations l'Éternel. Voyez-vous? Alors, pour moi, c'est clair que même aujourd'hui, ça nous enseigne. Lorsque Dieu dit quelque chose, fais-le, même si ça te semble absurde. La croix de Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est une folie pour l'homme, mais c'est une sagesse pour Dieu. Voyez-vous? Les gens rient de ça. Alors, c'est un témoignage qui est mondial, qu'est-ce qui allait se passer ici. Et c'est important que Dieu exige la pureté. Et ici, Moïse, il a dû passer pas différemment des autres. Il n'y a pas d'exception pour Moïse. Moïse a été jugé très sévèrement. Vous rappelez-vous quand Moïse a frappé la pierre 2 fois? Il n'a pas fait grand-chose. Il n'était pas content après le peuple. Boum! Au lieu de donner un coup, Dieu avait dit, tu donnes un coup, l'eau va jaillir. Il était choqué après le peuple. Il en voulait de l'eau. Boum! Boum! Ben choqué. Il a perdu le privilège de rentrer dans la terre promise pour 2 coups de bâton sur une roche. Wow! Oui. Voyez-vous, Dieu demande Moïse a été vraiment. Non, puis Dieu a dit à Moïse, tu vas être Dieu pour le peuple. C'est fort, il n'a jamais dit ça à personne. Personne n'a eu ça. Moïse a eu le privilège de parler à Dieu face à face, comme on parle à un homme, que la Bible nous dit. Personne n'a eu ce privilège-là. Je veux que vous compreniez comment, plus tu montes, plus c'est sévère. Les anges qui sont dans la présence de Dieu, il n'y a pas de rédemption. Condamnés immédiatement, dès qu'ils ont péché. Paul. Ouais, ouais. Ah oui, absolument. Il n'y a aucun doute que tu ne peux pas même rajouter. Rien, ça c'est sûr. Julie? Ou qu'après? Mm, mm. Ce qui est intéressant avec Dieu, tout est parfait. Il n'y a, jamais rien de... C'est quoi le 8e jour? C'est le premier jour. Tu commences avec une consécration à l'Éternel. C'est vraiment... je veux que vous compreniez que, juste pour expliquer un petit peu rapide, j'aurais pas dû m'embarquer là-dedans, mais le sabbat, à l'époque, c'est ce qu'on appelle le samedi. Voyez-vous? Donc, il y a 7 jours. Sabbat, c'est le repos, Shabbat, qui veut dire repos, pause. Et quand on parle de 8e jour, donc, ça veut dire qu'on est rendu le dimanche, premier jour. Voyez-vous, le 8e, c'est le premier. Et c'est intéressant que dit le 8 représente l'éternité en hébreu. C'est quelque chose qui est parfait, qui est continu. Mais ça, c'est dans les lettres hébraïques, mais je vous le dis quand même. Et puis, c'est intéressant que ça se passe le 8e jour. C'est là que tu rentres, dans l'éternité. C'est là que tu es consacré, c'est là que tu commences ta nouvelle vie. C'est une autre affaire. Mais c'est un jour, posez-moi la question dans la boîte. Je vais vous parler de ça un petit peu plus. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Juste à me marquer circoncision, vous allez voir. On prendra tout un dimanche.
La circoncision, ce qui est particulier, c'est que en Égypte, le peuple n'était pas un peuple. Donc, il n'y a pas la liberté, c'est des esclaves. Alors, faut saisir cette dimension-là, où le peuple, à un moment donné, Josué, quand il parle, là, après Moïse, il va le demander, euh, quand il dit, bon, il harangue le peuple. Et puis là, il fait une déclaration, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puis il a fallu que les autres prennent une déclaration, qui vous voulez suivre. Donc, il y avait une question de décision. Ben, si tu décides, c'est que tu es en train de dire oui à tout le reste. Mais tu avais le choix de dire non. Alors là, il allait commencer vraiment dans la terre promise avec les règles que Dieu avait données dans le désert. Rappelez-vous que la loi a été donnée dans le désert. Oui, pendant cette période-là. OK, j'avance parce que ça, c'est un. Oui, c'est ça, il y en a plus. OK, le prochain, c'est Jean 9, 1 à 5. Dans l'Évangile de Jean, Nouveau Testament, chapitre 9. Les versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. OK, je veux attirer votre attention tout de suite en partant. Vous devriez être connecté avec le mot œuvre et faire. OK, 3 fois, là, c'est mentionné dans le temps de le dire. OK, la clé se situe là. Œuvre et faire. Alors, Jésus parle des œuvres, puis lui dit les faire, les œuvres. OK? Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors la question se trouve, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça dit, lorsque Jésus parle de la nuit qui vient, parle-t-il des 3 jours avant sa résurrection, des journées qui précèdent la Pentecôte ou d'autres choses? La réponse, c'est d'autres choses. Simplement parce que ces 3 jours-là sont inclus dans le d'autres choses. OK, mais je vais définir le d'autres choses. Allez au chapitre 14, s'il vous plaît. Chapitre 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. OK? C'est le Père qui fait les œuvres, mais en Jésus. D'accord? Regardez verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. De quoi il parle encore? Les œuvres et faire. Okay? Vous ne pouvez pas dissocier ça de votre texte. Alors, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que Jésus dit, il fera. Même si les disciples croyaient déjà en Jésus, ils ne pouvaient pas faire les œuvres de Jésus. Pas encore. Il y a une période, alors c'est pour ça que je vous dis, le 3 jours, il est inclus dans tout ça. Il y a 120 jours qui s'est écoulé entre le moment où les œuvres ont commencé. Alors, c'est le jour, non, dites-moi, c'est quoi le jour? Quand est-ce que à la Pentecôte, lorsque Saint-Esprit est venu, à ce moment-là seulement, on a commencé à être capable de faire des œuvres, si tu crois. Si tu marches dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est ce que la Bible dit. C'est intéressant, il dit on est capable de marcher dans la lumière. Lorsque Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? Les ténèbres.
Jean chapitre 1. C'est clair que la lumière est venue dans les ténèbres. Vois-tu? Elle éclaire tout homme. C'était ça. Quand Jésus parle à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'ils comprenaient? La lumière, lui, dans les ténèbres, il devait-tu être mêlé? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il a dû passer pour un illuminé, Jésus. Mais ce qui est intéressant, il était pire qu'illuminé, il était la lumière. Oui, mieux, c'est ça. Plus fort, en tout cas plus intense. Voyez-vous, et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoutez, je suis avec vous. Puis le passage suivant, que la deuxième question que vous avez posée, c'est parallèle à ça. Je veux juste le mentionner tout de suite. C'est Jean 11, versets 6 à 10, où il dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est 11, 6 à 10. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Avez-vous remarqué? Il est en train de dire, il y a 12 heures au jour. Quand est-ce que tu marches? Logiquement, 12 heures, là, c'est parce que ça partait de 6 à 6. Alors, il dit, quand est-ce que tu marches? C'est quand il fait clair? Ben, il dit, moi, c'est pareil. La lumière est dans le monde, il fait clair. Tu veux pas que je retourne parce que j'ai été lapidé? Parce qu'on veut me lapider? Ben, je vais retourner pareil, c'est le jour. Je vais éclairer dans les ténèbres. Voyez-vous? Il n'y a pas de pause. Jésus n'a pas pris de pause. Henri? Oui, c'est ça. Alors, puis là, il faut que tu le collectes avec le fait que Jésus qui dit, si je m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. L'esprit de vérité qui va vous révéler toutes choses. Alors, parce que les disciples ne voulaient pas perdre la lumière, mais il dit, c'est important que je parte, afin que la lumière qui va demeurer arrive. Et je ne suis pas en train de dire que Jésus ne demeure pas. Faites attention à ça. Je suis en train de vous dire que la lumière, quand Jésus était sur la terre, il était à côté des disciples. Quand il est monté au ciel, il est rentré dedans. C'est ici, vous la différence? Au lieu d'avoir un éclairage à côté, tu as un éclairage en dedans. Exactement. Puis si tu n'as pas ça, c'est impossible, c'est les ténèbres. Puis tant aussi longtemps, c'est pour ça qu'il parle de lumière, que celui qui marche, il n'y a pas la lumière dans lui. Il parle de l'intérieur ici dans le passage, dans le deuxième passage, parce que c'est parallèle à l'autre. Alors, il était vraiment en train de dire, c'est pendant qu'il fait jour qu'on doit marcher. C'est pendant que vous avez la lumière qu'il faut marcher à la lumière. Maintenant, ça ne dit pas de ne pas vous coucher le soir. Faites attention à ça, parce que les 12 heures s'appliquent encore. Il n'a pas effacé l'idée du jour et de la nuit. Mais ce qu'il est en train de dire, on est pressé de toutes parts pour œuvrer, par exemple, à la lumière. Mais vous, c'est important, parce que c'est maintenant qu'il faut faire les œuvres de la lumière, pas quand tu es mort. Voyez-vous? Quand tu es mort, tu récoltes le fruit des œuvres que tu as faites à la lumière, quand tu étais avec la lumière. Je ne sais pas si vous saisissez toute la nuance, mais il y a un empressement. Les disciples, quand ils disent au Seigneur, hey, voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est que tu dis là, Seigneur, ils t'ont menacé d'être lapidés. Pas toi, ben, pas à les guérir en plus. Il dit oui, parce que ça n'a aucune incidence sur l'œuvre qu'il a à accomplir. Les œuvres que je fais, c'est celles que j'ai eues de mon Père. Les œuvres que nous faisons, c'est celles qu'on a reçues du Père aussi, par Jésus-Christ. Voyez-vous? Comment on est en communion avec le Père et le Fils? Par l'Esprit qui habite en nous. Voyez-vous? On fait un. C'est un concept qui est difficile à saisir, l'idée de un. Pareil comme le mariage. Vous êtes plus deux, vous êtes un. Arrêtez de dire deux. Voyez-vous? Et c'est pas grave si quelqu'un dit dans mon mariage, il y en a juste un. Tu sais? S'il parle de sa femme et il dit je, il n'est pas égoïste, il dit la vérité. Si sa femme parle de son mari et elle dit je, pas d'égoïste là-dedans, il dit la vérité. Un. Savez-vous que ça n'existe pas le mot couple?
excepté pour des animaux. Voyez-vous, c'est un. Dieu ne nous voit pas comme des couples. Soirée de couple. Hein? Il va y avoir de la bestialité là-dedans. Juste faire comprendre comment c'est fort. Soirée de un. C'est bon même pour les célibataires. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est un avec le Père. On peut pas être calculé en trois. C'est pour ça que, ou quatre, là, c'est un. C'est ça qui est difficile à exprimer dans la Trinité. C'est une triunité. Mais c'est pas un plus un plus un. C'est pas ça. C'est un. Ça fait un. Voyez-vous? Puis c'est la prière de Jésus, Jean chapitre 17. C'est sa prière. Fait qu'on soit un, comme lui il est un. Et puis il a accompli évidemment le sacrifice parfait pour qu'on soit un avec le Père. Donc ici, ce qui nous parle vraiment, là, c'est vraiment l'idée de la période de la lumière. OK. Et je vais terminer avec ce bout-là sur ça. Là. Est-ce que je vais vous distribuer des versets rapidement, puis je veux que vous lisez quand même assez vite. Okay? Jean 7, verset 33. Levez la main, quelqu'un qui prend ça. OK, David. Louis, pas Louis, mais Marcel, chapitre 9, verset 1 à 5. Un autre, chapitre 11. Liette, chapitre 11, verset 6 à 10. Je suis toujours dans non, pas 11, 6 à 10. On l'a déjà fait. Galates 6, 10. Tu as raison, Arnold, là, on le saute. Jean 7, 33. Donc, il y a un temps temporaire. Marcel, je pense. Ah non, c'est pas Marcel. Galates 6, 10. Yep. Galates 6, 10. Continue. Non, 6, 10. C'est ça. Exactement. Il dit pendant qu'on en a. C'est temporaire. C'est une situation qui est temporaire. Si je vous montrer qu'il y a un temps limité, il ne faut pas penser que ça va être là tout le temps. Alors, il y a un empressement à faire ce que Dieu nous appelle à faire pendant qu'il fait jour. Et je termine avec une petite question que vous allez me répondre. Quand Jésus est venu, on a dit tantôt qu'il est venu dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, n'est-ce pas? OK. Aujourd'hui, vous êtes une gang de lumière, là. Hein? Où c'est que vous êtes? C'est intéressant, hein? On est encore dans les ténèbres. C'est le même œuvre de Jésus-Christ. En réalité, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui continue dans les ténèbres. Alors, est-ce qu'on va se priver parce qu'on a été persécuté d'annoncer l'Évangile? Il faut faire comme Jésus, même si on vous menace de vous lapider. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. En anglais, c'est traduit, j'aime ça parce que c'est ça qui est rendu dans le grec aussi, in and out of season. Comprenez-vous? C'est pas juste une occasion favorable en toute saison, si je peux le dire de même. Printemps, automne, été, hiver, ça dit tout le temps. Dans le temps de la chasse. C'est ça, dans le temps de la pêche. Arnaud, je pense, oui. Exact. Ça ne sera pas ça. On retombe dans l'Ancien Testament, si je peux dire, au niveau de la dispensation. Ouais. OK? C'est-tu correct, pleinement? OK. C'est parce que j'ai compris, David est le secrétaire du groupe. Du groupe, c'est ça. Tu sais. OK, il y a une autre question que j'ai trouvée intéressante, et puis je vais répondre à ça. Et puis, il est quelle heure? Oh là là. OK, c'est ma dernière. Exode chapitre 12, parce que ça, c'était la plus vieille des questions que j'avais dans la boîte avec lorsque je vais répondre aux prochaines. C'est deux questions qui avaient été posées. C'est est-ce que les enfants vont être enlevés à l'enlèvement? Puis est-ce que les enfants sont sauvés? Ça serait intéressant, hein? C'est ce que vous saurez lorsque je vais revenir.
J'y tiens sur le qui-vive. Exode chapitre 12. Dépendamment de vos Bibles, ça pourrait être verset 29 peut-être, là. Bouge pas, je vais le repoigner moi-même. Là. Exode 12. Non, bougez pas. Là. C'est qu'elle m'a donné. C'est lorsque... excusez-moi, là, faites une petite pause, jasant de vous autres. Là. Regardons. Non, c'est Exode 20. C'est 29-31, ça se peut-tu? Je vais vous dire ça, ce sera pas long, là. C'est parce que... c'est la question sur Myriam et Déborah. Qui ont été posées, mais ça se passe. J'ai plus... Ouais, c'est ça. C'est juste... c'est un petit bout de... Non, c'est non. Ouais, c'est non. Pio. Merci. Exact. OK, nombre 12. Excusez-moi pour l'Exode. Continuez tout de suite après. Nombre, chapitre 12. Si j'ai compris, la question venait de là. C'était pas marqué, là, mais la question c'était pourquoi dans le texte qu'on va regarder ensemble, là, pourquoi c'est Myriam qui a été frappée puis pas Aaron, tandis que les deux avaient parlé contre Moïse? Pourquoi c'est juste Myriam qui a pogné la lettre? Si c'était ça la question qu'il y avait sur le petit papier. Moïse et au verset 1. Moïse et Aaron, Marie et Aaron, excusez-moi, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne, c'est fort. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ça, c'est, allez-vous-en dans votre chambre, je vais vous parler. C'est ça que ça veut dire, convocation par l'Éternel. C'est là qu'il leur parlait. Or, soudain, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il va mettre des pendules à l'heure. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Comment ça, vous n'avez pas eu peur de parler de lui? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Donc, Aaron est en train de se repentir, puis il va voir tout de suite Moïse. Il y a quelque chose qu'il a compris dans les paroles de Dieu. Je parle à Moïse, pas comme avec vous autres. S'il y a quelqu'un qui peut me parler, ça va être Moïse. Voyez-vous? Il s'en va voir tout de suite Moïse pour lui dire, et Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit d'Hatséroth et il campa dans le désert de Par. Alors là, la question, c'était pourquoi c'est juste Marie encore qui paye la note, si je peux dire.
Bon, c'est qui Marie ou Myriam ça va dépendre de vos Bibles, là. C'est intéressant, c'est la sœur de Moïse, hein? C'est qui cette sœur-là? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ouais, c'est elle qui a sauvé Moïse, en fait. C'est elle qui s'est organisée pour que Moïse tombe entre bonnes mains pour ne pas être mis à mort en Égypte. Ça, c'est sa sœur. Myriam, c'est une femme de foi. Ici, elle a gaffé. Ça, c'est la même femme qui a sorti le peuple d'Égypte avec Moïse. Ça, c'était la pasteur des femmes. C'est une leader bien implantée, si je peux dire, parmi le peuple. Une femme de tête. Et il y a quelque chose dans ce texte-là qu'on ne peut pas voir en français, mais en hébreu, l'ordre des mots, c'est Moïse, Marie et Aaron. Alors, qui parlèrent, vous autres, vous avez parlé contre Moïse, c'est ça que vous avez? Bon. En fait, en hébreu, le mot parlèrent, il est féminin. Et ça veut dire beaucoup. L'ordre des mots est important. Qui on mentionne en premier, puis le temps, évidemment. Il semble que c'est Séphora qui est allé dire des choses à Aaron Séphora. Myriam, Marie. Myriam, c'est ça, c'est la soeur d'Aaron. Ça va-tu bien, Henri? Un petit peu d'eau fraîche pour Henri ici, là. Alors, il semble que c'est Myriam qui a parlé, en tout cas, le texte le dit en hébreu, c'est féminin, qui a parlé à Aaron, puis qu'ils se sont comme ligués. C'était aussi la leader avec la bouche. N'oubliez pas elle avait cette capacité-là, évidemment, ça prend ça. Est-ce que moi... Exactement. Alors Dieu la frappe parce que c'est elle qui... Exactement. Ça ne veut pas dire que Aaron n'aurait pas été frappé. C'est qu'il a réagi vite. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est pas une question de que Dieu a regardé qui faisait, je parle de femme ou homme, qui faisait le péché, mais il a regardé qui a initié le péché. Ouais, beaucoup plus. Alors, c'est pas une question de dire la femme est punie plus sévèrement que l'homme, oubliez ça. Ça, ici, c'est la leader du peuple au même titre, pas au même titre, mais je dirais au niveau des femmes comme Moïse. OK? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt à propos de Moïse? Dieu le frappe plus sévèrement parce que c'est le leader. Myriam, c'est ça. Aaron, il est en bas de Marie, Myriam. C'est un souverain sacrificateur. Sous les ordres de qui? De Moïse, qui lui est le représentant de Dieu. Voyez-vous? Myriam est à côté de Moïse faire sortir le peuple. Je vais vous montrer sa position et puis comment le jugement peut paraître sévère, mais il y a une réalité, c'est qu'elle a une charge aussi. Et puis, il semble qu'elle avait la capacité de... Oui, mais c'est c'est ça. Le problème, c'est que si tu parles au nom de Dieu, les gens vont te regarder comme en train de parler au nom de Dieu. Puis si tu parles mal de quelqu'un après, ils vont te croire. Tu sais, ton mandat, c'est de parler de Dieu. Alors, les gens, ils ont confiance dans ce que tu vas dire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais confiance. Alors, si tu t'en vas parler mal de quelqu'un, ils vont te croire, simplement à cause de ta position. Pas parce que c'est vrai. Le peuple, là, il ne mesure pas nécessairement les profondeurs de tes paroles. Mais ils vont voir le leader qui c'est un bon enseignant. Waouh, il nous parle des choses de Dieu. Fait que s'il arrive avec des affaires qui ne sont pas de Dieu, les gens, oui, c'est ça, c'est que les gens, ils vont pas nécessairement distinguer. Alors, c'est d'où l'importance d'être traité plus sévèrement afin qu'ils apprennent à tenir leur langue bien en bride.
Non, c'est ce que Dieu demande. Dieu, exact. Puis Dieu se charge, par exemple, de la punition. Oui, absolument. Est-ce que ça va avec ça? OK. Les prochaines questions, vous pouvez continuer d'en mettre dans la boîte. Puis la prochaine, je vais commencer par le salut des enfants. Et puis, je vais vous le dire d'avance. Je sais que c'est peut-être quelque chose que les gens sont plus. Ils veulent démêler, là. Mais je vais vous le dire d'avance quand est-ce que je vais répondre à la boîte. Et ça va être la prochaine fois.